Salut à tous! Essaye de te rappeler combien d'opérations spéciales tu as pu faire à leur côté. Cela n'est rien comparé à celles qui ont réellement eu lieu. Tu as bien compris, le GSG-9 est une unité de force spéciale bien réelle au sein de la police fédérale allemande. Elle a été créée en 1973 et ses soldats accomplissent depuis lors 50 à 60 missions par an. Ces derniers ne perdent pas leur temps avec des broutilles. Éliminer la menace terroriste et libérer des otages, c'est précisément ce qu'ils font de mieux. Attraper les espions du monde entier et mettre un terme au crime organisé, rien de plus simple. Cette unité compte plusieurs détachements, dont des tireurs d'élite, des parachutistes et des plongeurs, littéralement armés jusqu'aux dents, du simple Glock jusqu'au lance-grenades Armbrust. Une seule personne est en mesure de leur donner des ordres, le ministre fédéral de l'Intérieur allemand, qui peut envoyer cette unité dans n'importe quel coin du monde. Cet uniforme suffirait sans doute à inspirer la terreur à leur adversaire. Tu penses qu'ils le portent juste pour paraître cool? Sache que dans ce cas, les forces d'opération spéciales irakiennes n'auraient pas mérité le surnom de Golden Division si tel était le cas. Cette unité d'élite n'est pas si vieille, elle existe depuis 2003, mais ses combattants ont déjà réussi à prouver plus d'une fois qu'ils pouvaient relever n'importe quel défi. En 2005, les membres de l'ISOF ont suivi un entraînement en Jordanie avec les équipes locales du SWAT et celles de l'armée américaine. Ils ont ainsi obtenu 1440 soldats polyvalents prêts au combat. On pensait qu'en termes d'efficacité au combat, ils étaient au même niveau que l'infanterie américaine. Eh bien, en 2016, la division a prouvé que ses compétences étaient parfois sous-estimées. Lors de la bataille acharnée de Mossoul, les forces spéciales irakiennes ont libéré des terroristes la ville délabrée, où un sniper ou une mitrailleuse se cachait à chaque coin de rue. Cette mission a même inspiré le film Mossoul, diffusé sur Netflix, créé par le scénariste de World War Z, Matthew Carnahan. Ne pas recourir à la force brute, mais plutôt à la planification stratégique, à des tactiques réfléchies et à l'effet de surprise dans leurs opérations. Tels sont les principes adoptés par la légendaire Direction A, mieux connue sous le nom de Groupe Alpha. Créée en 1976, cette sous-division du Centre des opérations spéciales du Service fédéral de sécurité de la Russie est connue bien au-delà des frontières de son pays. Le groupe Alpha participe à la résolution des objectifs les plus importants et les plus complexes à l'échelle nationale. Ces soldats ont pris d'assaut le palais d'Amin en Afghanistan, surveillé les plus hauts fonctionnaires en voyage d'affaires et libéré des otages dans des bus, des avions et des navires capturés, ne laissant aucune chance aux criminels. Ils ont également mené à bien des opérations sans tirer un seul coup de feu. En 1981, des agents du Directoire ont persuadé l'un des terroristes qui occupait une école de se rendre, et un autre a été désarmé dans un combat au corps à corps. Ce que tu vois là est un entraînement des soldats de l'armée de l'air des États-Unis. Et cette formation exténuante n'a rien d'étonnant. L'objectif de ces soldats est la domination totale dans les airs. Par ailleurs, l'armée de l'air commande plusieurs types de troupes, notamment les forces de défense aérienne et antimissiles et les forces spéciales, ce qui signifie qu'elles s'entraînent également aux opérations terrestres. À propos, si l'on considère le nombre de soldats et d'avions, les forces aériennes américaines sont les plus importantes au monde. Elles comptent plus de 320 000 soldats, 5 000 avions et plusieurs dizaines de satellites. Mais leur force ne réside pas seulement dans le nombre. Aujourd'hui, l'armée de l'air américaine est considérée comme le service militaire le plus avancé sur le plan technologique dans le monde. Ce qui n'est pas surprenant, étant donné qu'elle dispose de mastodontes comme les bombardiers Rockwell B-1B Lancer et Northrop B-2A Spirit, le F-22 de 5e génération de Lockheed Martin, ainsi que des drones à la pointe de la technologie.
Tu peux sortir de sous la table. Les membres des forces spéciales chinoises de Snow Leopard ne font que s'entraîner. Pour être prête à combattre les terroristes et le crime organisé, cette unité de seulement 400 soldats passe presque tout son temps à s'entraîner. Cela inclut l'entraînement physique, le tir à la cible et la conduite de divers véhicules. Pendant longtemps, personne ne savait rien des Snow Leopards. L'unité a été formée en 2002, mais il a été décidé de ne pas en informer le public. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit de l'une des plus jeunes unités antiterroristes du monde. L'âge moyen de ces officiers n'est que de 22 ans. Mais ne te fie pas aux apparences. Pour entrer dans l'unité, il faut réussir à faire 200 pompes, 200 abdominaux, 100 squats, soulever des haltères 200 fois et faire une course de fond de 10 km en portant une charge de 35 kg. Ce gars s'est arrêté pour réfléchir un instant devant cette porte, car s'il passe son épreuve avec succès, il passera les 5 prochaines années à faire des exercices éreintants, en oubliant son nom et son prénom. Bienvenue à la Légion étrangère française. Elle a été créée le 9 mars 1831 par le roi Louis-Philippe. La France envisageait de coloniser l'Algérie et avait besoin d'un grand nombre de soldats pour servir en dehors du pays. À l'époque déjà, la Légion était célèbre pour sa bravoure. En 1863, 65 de ses combattants ont tenu bon pendant 10 heures contre 3000 soldats mexicains. Et les 4 survivants ont combattu l'ennemi au corps à corps. Aujourd'hui, la Légion étrangère française est une unité d'élite permanente prête au combat. Environ 9000 militaires sont principalement impliqués dans des opérations visant à sauver le monde. Mais ces soldats sont par ailleurs préparés à effectuer des missions spéciales dans des conditions difficiles, comme dans une jungle impénétrable. Est-ce que 007 servirait dans une armée traditionnelle? Certainement pas. James Bond est le commandant de la marine britannique. D'ailleurs, ce même titre a été attribué à Daniel Craig. L'histoire de la Royal Navy est encore plus cool que celle de la saga de James Bond. Créée en 1664, elle a participé à des opérations militaires dans le monde entier pendant plus de 3 siècles. Il suffit de se rappeler la célèbre bataille de Trafalgar, au cours de laquelle la flotte royale a vaincu les forces navales de l'empereur Napoléon. Aujourd'hui, les Royal Marines regroupent environ 7750 soldats armés de fusils d'assaut de type SA-80. Mais les combattants, qui mènent les opérations les plus complexes, aussi bien dans les eaux que sur terre, ne maîtrisent pas seulement les armes. Au cours de sa formation, chaque cadet apprend à survivre en pleine nature, à lire des cartes, à fournir une assistance médicale et à réagir rapidement en cas de contamination chimique, biologique ou radioactive. On te laisse apprécier les cris des SEALs si tu n'en as jamais encore entendu. Bon, sans blague, il s'agit là de l'unité d'élite des forces spéciales américaines. Selon de nombreux experts, cette unité tactique des forces d'opération spéciales de la US Navy est l'une des plus entraînées et des mieux équipées au monde. Ici, l'entraînement est très dur. Le conditionnement physique et moral est d'une importance capitale et seuls 10% des recrues franchissent toutes les étapes de la sélection. Se lever à 5h30 du matin et s'épuiser pendant plus de 4 heures d'exercice dans la boue et les flaques d'eau, c'est leur routine habituelle. Tout comme plonger au fond d'une piscine avec les mains et les pieds attachés. Après cela, il faut courir plusieurs kilomètres à travers des parcours d'obstacles en tenue complète et que cela ne devienne qu'une promenade de santé. Bien sûr, tout ceci est nécessaire pour mener à bien les missions de combat. Et les SEALs en ont beaucoup. Faire de la reconnaissance, assurer les communications et le déminage, mener des opérations de sabotage et couvrir les forces principales. L'armée sud-coréenne est l'une des plus importantes au monde. Et la République bénéficie également de l'un des plus gros budgets de défense. Il est donc tout naturel que les troupes du pays disposent également d'une unité de force spéciale assez avancée. Alors que le service militaire habituel dure 1 an et 9 mois, l'unité des forces spéciales exige 4 ans de service. Afin de mener à bien des missions de reconnaissance spéciale et d'être prêtes pour des actions exceptionnelles. Les nouvelles recrues reçoivent un entraînement extrêmement rigoureux.
Rien qu'au cours du premier mois, elles devront courir 25 km en terrain montagneux en portant 30 kg derrière le dos, apprendre l'escalade alpine, la plongée sous-marine et l'immersion dans l'eau glacée, ainsi que la résistance aux interrogatoires. Il y a même déjà eu des cas tragiques au cours de cette étape. Malgré tout cela, se soustraire au service militaire est considéré comme honteux et presque impossible. Même les idoles et les athlètes renommés comme le joueur de Tottenham Hotspur Son Heung-min effectuent leur service militaire. Tu penses que seuls les hommes peuvent composer une armée efficace et prête au combat? Eh bien, ces femmes des forces armées israéliennes ne partagent pas ce point de vue. Les femmes ont été enrôlées dans ce pays depuis 1959. Et récemment, la charte les a autorisées à prendre part aux opérations militaires. Et elles se sont révélées très efficaces. Par exemple, dès la première année de son service, Dana Ben Ezra a éliminé un terroriste qui avait réussi à pénétrer dans une base. Elle a ensuite été nommée chef d'escouade. Puis elle a accédé au rang de lieutenant-colonel et est devenue commandant de compagnie d'une unité mixte où servent aussi bien des hommes que des femmes. Il y a également eu une femme lieutenant-général dans l'histoire des forces de défense israéliennes. En réalité, les femmes représentent jusqu'à 35% de l'armée israélienne et occupent de nombreux postes de haut rang. Le but de ces jolies vidéos est donc de tromper l'ennemi.